Donc, c'est à nouveau reparti pour nos ordonnances lévitiques. J'espère que vous trouvez cela intéressant comme moi. Donc, nous allons voir un autre aspect que j'aimerais bien souligner encore par rapport notamment à la manière de consommer la Pâque, les instructions qui étaient données, parce qu'il y avait une manière bien spécifique, en l'occurrence, qui est visible à la sortie du peuple d'Israël, parce que, comme je vous l'ai tantôt dit, la Pâque a été instituée bien avant même la loi. Et il faut dire qu'il y a quelque chose qui a retenu mon attention, parce que bien sûr que les instructions qui étaient données à ce niveau étaient bien spécifiques par rapport à la circonstance, mais pour nous d'ailleurs aujourd'hui cela nous parle encore bien plus, parce que l'Égypte correspondait et correspond toujours au monde, et nous sommes dans le monde bien que nous ne vivions pas comme le monde, bien que nous ne vivions pas sous, n'est-ce pas, la coupole, la puissance de l'ennemi, parce que le monde est sous la puissance de l'ennemi. Mais nous ne sommes pas sous sa puissance parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc c'est spirituellement que nous sommes dans le royaume de Dieu, bien que de manière physique, nous sommes dans le monde. Et nous allons donc voir dans Exode au chapitre 12, à partir du verset 1, ces éléments-là. Mais il faut dire, pour revenir à ce que nous avons vu précédemment, pour faire un peu le lien, nous avons vu dans Lévitique, dans 3, au niveau du dernier verset, où il était dit que, notamment, pas Lévitique 3 plutôt, c'était Lévitique au chapitre 2, voilà, verset 15, ou commençons d'ailleurs même au verset 14. Si tu fais à l'Éternel une offrande des premières récoltes, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés comme offrande de tes premières récoltes. Donc, remarquez bien, ça parle de rôtis au feu, broyés, et donc ici on a bien souligné, on avait dit qu'il s'agissait notamment en termes de première récolte, ou encore de prémices. Il s'agit de nous, qui sommes les prémices du Seigneur, mais on avait bien apporté la précision selon laquelle, par rapport, n'est-ce pas, à ce qui est dit sur le fait, au verset 16 précisément, le prêtre brûlera comme souvenir une portion des épis, une portion. On a bien précisé qu'il s'agissait des premiers apôtres qui effectivement sont à la fois cette portion-là, mais aussi bien particulièrement dans ces premières récoltes, forment, n'est-ce pas, ces premiers épis, ces premiers épis, n'est-ce pas, qui sont récoltés, qui ont été récoltés par le Seigneur. Alors, il faudrait donc remarquer, n'est-ce pas, ce traitement qui est apporté à ces épis. Ça parle de rôti au feu, broyé. Alors, cela revient bien sûr aussi, cela revient bien sûr dans toujours Lévitique, Lévitique, n'est-ce pas, au
prenons comme ça, au chapitre 3, hein, nous voyons toujours ce traitement-là qui est apporté, n'est-ce pas, d'une manière particulière toujours au niveau du sacrifice de communion, où il est dit au verset 9, de ce sacrifice de communion, il offrira en sacrifice passé par le feu pour l'Éternel la graisse, la queue entière qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le prêtre brûlera cela sur l'autel. C'est un aliment d'un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel. Hein? Donc, on voit toujours là cette présence, hein, de ce qui passe par le feu, hein, cette marque, hein, qui est toujours liée avec, n'est-ce pas, le passage par le feu, hein, par le feu. Donc, ce n'est pas juste des éléments qui sont dits comme ça, mais ça montre, n'est-ce pas, l'importance, n'est-ce pas, de ce que Dieu voulait, n'est-ce pas, montrer à son peuple, hein, que ce qu'il devait apporter devait être éprouvé. Il devait être éprouvé. Hein? Il devait être éprouvé parce qu'il ne fallait pas que ceux qui viennent devant le Seigneur, n'est-ce pas, soit vil, hein? Soit vil, mais plutôt que ce soit précieux. Hein? Que ce soit précieux. Et cela ne peut être possible que par le feu, parce que c'est comme l'or. Hein? Pour qu'on puisse voir, n'est-ce pas, l'or dans sa pureté, hein? Pour que l'or soit défait de toute forme de saleté, hein? Et donc qui pourrait entacher sa valeur, eh bien, il faut que cela passe par le feu, que cela soit épuré. Donc, nous allons voir aussi cela, cette marque-là, à travers toujours la Pâque, hein, la Pâque, et nous allons en retirer quelques aspects qui vont sûrement nous éclairer davantage. Donc, l'Éternel dit à Moïse, Exode 12, verset 1, et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. D'ailleurs, quand il dit que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, hein, vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Nous savons que, n'est-ce pas, c'est à partir de Jésus que les années ont, notamment avec le calendrier romain, ont été décomptées. Hein. C'est pourquoi on parle des années avant Jésus-Christ et des années après Jésus-Christ. Alors, bien sûr que aujourd'hui, n'est-ce pas, certains essayent de reporter le temps, hein, un peu plus loin, c'est-à-dire que sans la référence, hein, d'avant ou d'après Jésus-Christ. Mais, quoi qu'il en soit, pour nous qui sommes dans le Seigneur, n'est-ce pas, le salut, hein, le temps du salut en tout cas, se décompte depuis que Christ, n'est-ce pas, est mort et ressuscité. Hein. Donc, ce temps-là est très important. Hein. C'est là que l'humanité
hein, l'humanité prend réellement, disons, son temps, son timing, parce que ce temps va être décisif pour son salut ou pour son jugement. Alors, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Hein? En principe, le sacrifice de Christ est le sacrifice pour tous les hommes, est le sacrifice pour tout homme, pour toute famille, pour toute nation, pourvu qu'ils croient ou bien qu'ils acceptent, hein, son sacrifice par la foi. Hein? Auquel cas, ce sacrifice-là ne leur est pas en partage. Et donc, hein, leurs péchés leur sont imputés. Hein? Leurs péchés leur sont imputés. Hein? Donc, nous avons, n'est-ce pas, chacun, hein, l'accès à ce sacrifice par la foi. Toutes les familles, toutes les maisons, toutes, c'est pas moi, hein, toutes les nations, ce sacrifice est disponible. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réservé juste pour les Juifs, parce que hein, quand Jésus est venu, Jésus dit lui-même qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, pour ceux qui sont riches. Il est venu pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui sont affligés, pour ceux qui sont malades. Hein? Et qui de plus malade que l'homme pécheur, que le païen en l'occurrence. Hein? Donc, il dit au verset 4, « Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Hein? Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Hein? Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau. Hein? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, n'est-ce pas, l'agneau de Dieu, hein, était un agneau en partage. Et je crois que les Juifs, n'est-ce pas, sont cette maison-là qui est peu nombreuse. Parce que les Juifs, n'est-ce pas, ne sont qu'une nation, hein, parmi d'autres nations. Bien que c'est d'eux qu'est né le Sauveur, mais cet agneau ne pouvait pas être seulement mangé par eux. Parce que l'agneau qu'est Jésus était trop grand, hein, pour eux seuls, hein, pour leur seule nation. Et donc cet agneau-là devait être en partage, ils devaient le partager avec, n'est-ce pas, leurs plus proches voisins. Et leurs plus proches voisins étaient des païens. Hein, ils étaient environnés de païens, et étant même dans la terre promise. Donc, c'est nous. Hein, c'est nous qui étions loin de Dieu, mais proches des Juifs. Hein. D'ailleurs, ils ont été finalement même, hein, et régulièrement, souvent, en déportation, hein, asservis par d'autres nations. Donc, voilà comment est-ce que l'agneau qu'est Jésus nous est en partage. Hein? Par grâce, bien sûr, puisque on n'avait pas part à l'alliance de Dieu, hein? Comme avec les Juifs. Nous étions des chiens égarés. Hein? Mais par la grâce de Dieu, hein, par son amour, par sa compassion, hein, il déclare ceci. Il dit que si l'agneau est trop
gros, hein, est trop important, hein. Pour une maison qui est peu nombreuse, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Hein? Donc, ce n'était pas un agneau, hein, qui devait devenir quelque chose, hein, de garder pour soi, hein, être avare, être pas du tout généreux, non. C'était un agneau qui devait plutôt amener un esprit de, de générosité, hein, de partage. Hein. Donc, ce sera un agneau sans défaut, bien sûr que nous avons vu cela, hein, que c'est Jésus qui est cet agneau sans défaut, hein, un mâle, parce que Jésus n'était pas une femme, mais c'était un homme âgé d'1 an. Donc c'était un agneau qui déjà pouvait être libre, hein, marcher comme il veut, hein. Bon, pas comme il veut, mais je veux dire que il n'avait plus besoin peut-être d'être, il n'était plus sous la garde, hein, sous la garde de ses parents, hein. Et puis il était déjà apte, hein, à faire ce qu'il veut, dans le sens où à faire la volonté de son père. Il n'était plus à la charge de ses parents de ses parents terrestres. Donc, allons dans la suite. Il est dit au verset 6, « Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée, hein, le 14e jour, ça parle d'un temps, n'est-ce pas, propice, hein, un temps propice où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. C'était le temps marqué, hein, et donc vous le sacrifierez au coucher du soleil. Hein, au coucher du soleil. Alors, le coucher du soleil, généralement, parlait d'un temps où Dieu ferait grâce. Parce que même dans les autres ordonnances, il est toujours mentionné que, par exemple, dans le cas de celui qui est impur, la Bible dit, les ordonnances prévoyaient que cette personne devrait se purifier et jusqu'au soir, elle serait impure, hein, jusqu'au soir. Donc, cela montre un temps qui, n'est-ce pas, sera, n'est-ce pas, favorable pour que Dieu agrée. Hein? Dieu agrée. C'était comme si, par exemple, le soleil qui frappait était le symbole de la colère de Dieu qui subsistait ou qui s'abattait, tandis que le soir, sa colère était apaisée. Hein? Donc, c'est un peu cette image-là. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Hein? Donc, il n'était pas question de prendre ce sang et de le mettre n'importe où. Hein? Il était question de le prendre et de le mettre sur les poteaux là où, n'est-ce pas, il a été mangé. Hein? Parce que ce sang-là, hein, n'était pas un sang quelconque, ce n'était pas un sang, n'est-ce pas, pris n'importe où. C'était un sang qui était particulier parce qu'il avait été versé pour une cause et dans des circonstances, hein, particulières. Et donc, ceux qui l'avaient mangé, n'est-ce pas, c'est eux qui devaient, n'est-ce pas, bénéficier de son œuvre. Hein? Et son œuvre allait, n'est-ce pas, de les préserver,
de l'esprit de mort qui devait s'abattre, donc du jugement de Dieu qui devait s'abattre. Et cela montre qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste communier avec le Seigneur, dire, c'est pas moi, ou alors prétendre qu'on connaît le Seigneur, sans que l'on puisse, n'est-ce pas, être en relation avec son sang. C'est-à-dire que c'est une chose de dire qu'on connaît Jésus, mais c'en est une autre que de comprendre et de vivre cette communion avec son sang. Parce que il est clair que le sang devait être mis sur les poteaux là où cet agneau avait été mangé. Donc cet agneau ne pouvait être bénéfique que pour ceux qui l'avaient mangé, donc ceux qui ont une communion avec lui. Donc on peut prétendre qu'on connaît Jésus, on peut prétendre, n'est-ce pas, que le sang de Christ, n'est-ce pas, est notre partage, etc. Mais encore faut-il qu'on puisse avoir cette communion, qu'on puisse avoir cette identification, c'est-à-dire que cette vie qu'il y a dans le sang même. Parce que quand on parle de l'identification au sang de Christ, c'est avoir, n'est-ce pas, c'est faire l'expérience de la mort qu'il y a dans ce sang et de la vie qu'il y a dans ce sang. C'est cette expérience-là qu'on appelle l'identification, n'est-ce pas, à la mort ou à la croix de Christ. Donc, il est donc important que ceux qui mangent, n'est-ce pas, cet agneau-là, que ce soit sur les poteaux de leur maison, que ce sang soit inscrit. Parce que bien sûr, aujourd'hui, par exemple, si on sait, l'apôtre Paul d'ailleurs le dit, si on est mort avec Christ, on est également ressuscité avec Christ. Il n'y a que celui qui a fait l'expérience ou qui fait l'expérience de cette identification avec Christ qui peut profiter et qui peut bénéficier de l'œuvre de ce sang, dans sa vie, de ce sacrifice dans sa vie. C'est pourquoi on ne peut pas prendre l'œuvre qu'il y a dans notre vie et donner cela, donner cette œuvre-là à ceux qui ne sont pas en train de prendre le même chemin, à ceux qui ne sont pas en train de s'identifier avec le même sacrifice. C'est-à-dire que on ne peut pas prendre, par exemple, si c'est une œuvre, disons que la sanctification qu'il y a dans notre vie, on ne peut pas la prendre et on la dépose dans la vie d'une autre personne. Non, parce que cette personne n'est pas ou alors n'a pas cette expérience avec ce sang de manière personnelle. Donc, il faut que si on a envie de cette expérience-là avec le sang, de cette protection, cette œuvre du sang de Christ qui est également, n'est-ce pas, pour nous, cette communion avec ce sang. Je le répète encore, ce sang nous parle de la mort, mais aussi de la vie. Parce que dans le sang, n'oublions pas qu'il y a la vie. N'oublions pas qu'il y a la vie. Et c'est pourquoi on meurt pour ressusciter avec Christ. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Au verset 8, il est dit « Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. » Vous voyez encore une fois cette expression « rôtie au feu ». On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères.
toujours comme dans l'offrande végétale qu'on a vue. Hein. On mangera, n'est-ce pas, des herbes amères. Alors, le pain sans levain, hein, nous parle de la vie du Seigneur, hein, parce que c'est sa vie qui est en nous, hein, par son esprit, et cette vie est sans levain, c'est-à-dire que sans la chair, sans l'œuvre, sans les œuvres de la chair, hein, même si nous sommes dans la chair, mais la vie du Seigneur, hein, est une vie qui ne porte pas le levain. Au contraire, c'est une vie qui vient pour s'installer en nous afin que le levain qui est dans notre chair, le levain qui porte des œuvres mortes, hein, puisse être, n'est-ce pas, jeté au dehors, hein, retranché de nous. Alors, les herbes amères parlent de ce qui se passe, hein, pendant que ce levain, ces pains, hein, ce pain sans levain, hein, c'est-à-dire que ce soit tout ce qui se fera en nous comme œuvre, hein, eh bien, ce ne sera pas toujours avec des sourires. Les herbes amères parlent, n'est-ce pas, d'une souffrance, hein. Ça parle, n'est-ce pas, d'un combat, hein. Ça parle d'une douleur, et tout ceci est évident parce que la chair a des œuvres contraires à celles de l'esprit. Et donc, cette chair-là, n'est-ce pas, ne veut pas se soumettre. Mais nous devons accepter, hein, que cette chair soit soumise à la vie du Seigneur. Parce que c'est la vie du Seigneur, n'est-ce pas, qui nous rend bien. Hein? C'est la vie du Seigneur qui nous donne, n'est-ce pas, le meilleur, et qui d'ailleurs nous fait échapper à la condamnation, hein, à la condamnation qui est réservée aux pécheurs qui ne se convertissent pas. Ces herbes amères, n'est-ce pas, vont de pair, hein, si je puis dire comme ça, avec les pains sans levain. Hein, les pains sans levain. Donc, ces pains-là ne pouvons pas les manger, hein, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, les digérer sans les herbes amères. Hein. Mais les herbes amères, n'est-ce pas, ne sont pas pour nous des choses que nous devons rejeter parce qu'elles sont amères, non. Elles sont amères parce qu'effectivement, ce qui se passe en nous, hein, avec notre chair, est en train de résister. Mais nous ne devons pas nous arrêter là, à cette résistance de la chair, à ce rejet de la chair, lorsqu'elle est en train d'être, n'est-ce pas, brûlée, rôtie. Hein. Au contraire, il faudrait que, n'est-ce pas, on puisse accepter que cette viande, hein, qui est cette chair, hein, qui sera consumée, hein, par l'action du feu du Seigneur, hein, l'action de son esprit, hein, par l'entremise de sa parole, hein, eh bien, va brûler, et maintenant nous allons accepter de manger, hein, à travers la vie du Seigneur, ses œuvres qui vont découler, hein, sa parole qui va nous reprendre, etc. Hein, et cela, bien sûr, toujours avec un fond peut-être amer, avec ces herbes amères, hein, qui, n'est-ce pas, seront d'ailleurs la preuve de ce que, eh bien, nous sommes en train de manger de la bonne façon. Hein, de la bonne façon. Pas juste de manger, mais de manger de la bonne façon, de la façon qui plaît au Seigneur. Hein.
C'est seulement là que le Seigneur peut nous souhaiter un bon appétit. C'est seulement là que le Seigneur peut nous souhaiter, n'est-ce pas, vraiment que nous pouvons lui être agréables. Hein? Donc, il est précisé que vous ne la mangerez pas à moitié cuit, hein, et bouilli dans l'eau. Hein? Donc, il ne fallait pas manger, n'est-ce pas, cette viande à moitié cuit, hein, et bouilli dans l'eau. Non. Parce qu'à moitié cuit, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Ça reste toujours vivant. Hein? La chair reste toujours vivante. La chair va toujours rester là. Hein? Bien sûr que jusqu'à ce que le Seigneur nous glorifie nos corps, nous aurons toujours la chair, hein, en combat. Mais nous ne pouvons pas accepter de la laisser, hein, être à moitié cuite, hein, dans nos vies. Soit nous permettons au Seigneur de la faire cuire, hein, de plus en plus, d'une façon entière. Hein, et là, c'est notre sécurité. Soit nous allons chercher peut-être à cacher des bouts de cette viande et plus tard, elle va nous créer des indigestions. Plus tard, elle va nous apporter des problèmes, peut-être des scandales, parce que quelque part, elle ne sera pas cuite et nous aurons accepté, hein, de rester et de digérer quelque chose qui n'est pas cuit. Hein. Et quand ce n'est pas cuit, ça peut être finalement l'occasion des parasites, des bactéries, etc. Hein. Ni à moitié, ni bouilli dans l'eau. Parce que bouilli dans l'eau, hein, ce n'est pas le même processus que rôti au feu. Parce que c'est le feu qui peut débarrasser, hein, de tout microbe. C'est le feu qui peut, n'est-ce pas, faire cuire, hein, entièrement, hein, ce qui est vivant. Hein, ce qui est vivant. Parce que vous pouvez faire cuire quelque chose, vous pouvez faire bouillir quelque chose, hein, de la viande, hein, dans l'eau, hein, mais ça garde peut-être encore des bactéries, hein, ça garde encore, hein, des choses qui ne sont pas, hein, agréables à déguster, mais quand ça passe par le feu, là on est sûr que même s'il y avait quoi à l'intérieur, même s'il y avait, c'est pas moi, même s'il y avait des poils, hein, tout est braisé, tout est rôti, hein, c'est sans danger. Hein. Parce que par exemple, vous pouvez faire cuire une viande et elle a des poils. Hein. Les poils ne vont pas cuire. Hein. On ne pourra pas manger cette viande avec des poils. Mais par contre, si ça passe par le feu, les poils seront brûlés. Hein. Les poils seront brûlés. Donc, une viande, par exemple, qui est simplement bouillie, hein, et qui a des poils, ne pourra pas être mangée. Hein. Si on tente de la manger, hein, on va s'étouffer, on va se créer des problèmes, parce qu'on ne pourra pas avaler et digérer normalement. Mais passant par le feu, hein, vous savez, le feu a cette capacité de faire cuire, que ce soit à l'intérieur et que ce soit de l'extérieur. Hein. Mais l'eau bouillie, hein, l'eau bouillante peut simplement faire cuire, disons, de l'extérieur. Hein, de l'extérieur. Mais le feu pénètre, hein, par sa chaleur à l'intérieur. Hein, à l'intérieur. C'est d'ailleurs pourquoi, si vous êtes quelqu'un qui travaille à côté du feu, c'est dangereux. Parce que
Le feu peut ne pas toucher votre peau, mais la chaleur qu'il va dégager va toucher non seulement votre peau, mais va entrer à l'intérieur de vos os. Va entrer à l'intérieur de vos os. Le feu va briser vos os. Et le feu a d'ailleurs cette capacité, c'est-à-dire que de rendre tendre, de rendre tendre ce qui est à l'intérieur, parce que la chaleur va entrer à l'intérieur. Mais ce qui passe dans l'eau bouillante peut paraître tendre à l'extérieur, mais à l'intérieur, pas du tout. Pas du tout. Donc, voilà la différence. Voilà la différence. Et c'est pas en vain d'ailleurs que Jésus dit que ceux qui sont bouillants, ceux qui sont tièdes, eh bien, il les vomira. Parce que c'est eux qui passent par l'eau bouillante. C'est eux qui passent par l'eau bouillante. Et peut-être après, ils se refroidissent. Ils se refroidissent. Ils ne passent pas par le feu, et sortent, et pour sortir de manière, n'est-ce pas, pure. Ils ne sortent pas de manière pure. Ils entrent dans l'eau bouillante et ils en ressortent tièdes. Ils en ressortent peut-être tièdes. C'est-à-dire qu'après qu'ils soient sortis de l'eau bouillante, c'est la tiédeur qui s'empare d'eux. Mais celui qui sort du feu, il est purifié une fois, parce que le feu, par sa chaleur, a pénétré, n'est-ce pas, à l'intérieur, et il est, n'est-ce pas, agréable au Seigneur. C'est aussi pourquoi le Seigneur dit que celui qui n'est ni chaud ni bouillant, il ne peut pas être agréable au Seigneur. Encore moins celui qui est tiède. Celui qui est tiède. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas d'être à moitié cuit ou alors juste d'être dans l'eau bouillante. Non. Il faut passer dans le processus du feu. Le feu parle, n'est-ce pas, des épreuves, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de l'œuvre du Saint-Esprit qui est là pour nous convaincre à l'intérieur de nous, dans notre conscience, dans notre cœur, du péché, du jugement, de justice. Peut-être que d'autres ne voient pas à l'extérieur, que d'autres ne trouvent pas dans notre vie, mais le Saint-Esprit, lui, vient trouver cela. Au contraire, il dit, il sera rôti au feu avec la tête. Avec la tête. La tête parle de tout ce qui est comme sagesse de l'homme, comme intelligence. Avec la tête, les pattes, tout ce qui nous amène à faire toutes sortes de choses, nos œuvres, parce que c'est avec nos pieds que nous faisons, que nous allons ci et là pour faire ci et ça. Les pattes, donc ça parle donc d'une soumission, tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous voulons réaliser, est soumis au Seigneur, parce que le Seigneur d'ailleurs, quand on voit la croix, il a été neutralisé. Il avait des clous sur les pieds. Ses pattes, ses pieds donc, étaient, n'est-ce pas, cuits. Sa tête également avait reçu une couronne d'épines.
Hein? Donc, ça parle de l'intelligence de l'homme qui est brisée, hein? Parce que c'est corrompu. Hein? L'intérieur parle des sentiments, des pensées, hein? Des pensées, hein? Des motivations. Hein? Donc, le Seigneur, nous savons que, hein, l'intérieur de son cœur était pur. Hein? Parce que même quand le brigand, n'est-ce pas, s'est moqué de lui, lui qui était coupable et qui méritait ce qui lui arrivait, hein, Jésus ne lui a pas répondu quoi que ce soit. Au contraire, Jésus a répondu à une seule personne, c'était à l'autre, qui reconnaissait, n'est-ce pas, qu'il souffrait justement, qu'il était puni justement. Donc, voilà, quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille. Hein? C'est aussi intéressant ça. Donc non seulement on voit comment est-ce que cette Pâque œuvre, n'est-ce pas, nous montre ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein, dans nos vies, l'œuvre qui doit se faire, hein, mais aussi l'attitude que nous devons avoir. Hein, parce qu'il y a une attitude que nous devons avoir. Et c'est ça ce que nous voyons ici au verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille. Dans Éphésiens, quand l'apôtre Paul parle des armes, hein, pour combattre, il parle de la ceinture comme la ceinture de la vérité. C'est-à-dire que pendant que nous mangeons cet agneau, hein, on ne peut pas manger l'agneau sans la vérité. On ne peut pas venir communier avec le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on communie avec le Seigneur sans la vérité. Hein? Cette communion-là manque de quelque chose. Hein? Elle est déséquilibrée. Hein? Cette communion, n'est-ce pas, n'est pas encore véritable. Parce qu'elle manque de vérité. Parce que le Seigneur est le chemin, la vérité. Hein? Sans la vérité, hein, le Seigneur n'est pas le Seigneur. Il est le Seigneur véritablement parce qu'il est la vérité. Hein? Il est la vérité. Il n'est pas l'erreur, il n'est pas le mensonge. Hein? Mais il est la vérité. Donc on ne peut pas communier, on ne peut pas dire qu'on communie avec le Seigneur s'il n'y a pas la vérité. Bien sûr que le Seigneur peut faire grâce. Hein? Sa grâce, hein, peut faire en sorte qu'on s'approche de lui même si on est dans l'erreur. Hein? Mais il ne va pas nous laisser dans l'erreur. Parce que l'erreur, hein, est propice pour le péché et pour l'égarement. Donc, il veut que nous ayons, n'est-ce pas, la vérité pour communier avec lui, pour prendre cet agneau. Hein? Il faut que nous ayons la vérité. Et c'est pourquoi il faut que l'évangile soit droitement enseigné, afin qu'on ait tout le bénéfice qu'il y a dans cette communion avec le sang, avec le sacrifice du Seigneur. Hein? Donc, la vérité est importante. Et à ce propos, d'ailleurs, dans Éphésiens, l'apôtre Paul est clair. Éphésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Hein? Donc, voilà comment est-ce que la vérité, n'est-ce pas, nous est enseignée, nous est transmise. Voilà comment on doit avoir pour vérité, hein, pour ceinture à nos reins. C'est que
on doit se débarrasser du vieil homme. Hein? On doit se débarrasser de lui. Parce qu'il a été crucifié à la croix, mais il veut encore venir trouver un abri dans notre case. Et pourtant, si le Seigneur a fait s'abattre l'esprit de mort sur l'Égypte, c'est parce que ceux-ci ne vivaient pas selon sa justice, selon sa droiture. Sinon, Dieu aurait permis que son peuple continue à demeurer au milieu de ce peuple païen. Mais c'est parce que ce peuple païen avait d'abord son Dieu, le Pharaon. Il avait son Dieu, il avait ses dieux d'ailleurs. Il avait ses dieux. Et c'est d'ailleurs à leur contact que le peuple juif a commencé à s'égarer. Et Dieu, qui a vu cela, a préféré que son peuple s'éloigne. Donc, on ne peut pas encore le cacher dans notre demeure, parce que c'est attirer la colère du Seigneur, n'est-ce pas, sur nous. Et pourtant, ce sang qui a été versé est le sang, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, restaurer et faire la paix avec le Seigneur. Faire la paix et non, n'est-ce pas, s'attirer sa colère. Donc, nous devons, n'est-ce pas, bien comprendre que ce sang du Seigneur, ce sacrifice, c'est un sacrifice de paix. C'est un sacrifice de paix. C'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul dit qu'il est notre paix. Il est notre paix. Parce qu'il a apporté d'ailleurs Jésus, quand l'apôtre Paul parle de cela dans Romains, il dit que Jésus a le ministère de la réconciliation. Parce que ce ministère-là a pour objectif d'apporter la paix, de réconcilier Dieu avec les hommes, juifs comme païens. Donc, il dit vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Ces sandales aux pieds, je crois que ça parle de la paix. Parce que toujours dans Éphésiens, l'apôtre Paul, quand il parle des armes pour combattre, il mentionne cela, c'est au chapitre 6, il mentionne cela comme, quand il parle des sandales, il dit le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. On ne peut pas, n'est-ce pas, manger cet agneau en étant des hommes belliqueux, des hommes qui ne sont pas de paix. La paix est quelque chose que nous devons, n'est-ce pas, garder dans notre cœur, dans notre vie. La paix, que ce soit avec le Seigneur, bien sûr, en vivant, n'est-ce pas, selon la vérité qu'il nous a donnée, à savoir se dépouiller du vieil homme. Mais cela continue aussi jusqu'à notre prochain. Parce que n'oubliez pas qu'on a commencé dès le départ à communier avec notre prochain. Notre prochain, c'est-à-dire que ceux qui sont avec nous, là où nous sommes. Que ce soit dans l'église où nous sommes, que ce soit dans nos maisons, que ce soit au travail, que ce soit où, autant que cela dépend de nous, la paix. C'est-à-dire que nous devons la chercher, la poursuivre, parce que c'est une marque. C'est une marque de ce que nous avons des sandales. Des sandales qui nous permettent d'avancer, la conscience, n'est-ce pas, pure. La conscience pure. Parce que ceux qui marchent avec toujours des problèmes, tout le monde, on a des problèmes avec tout le monde, on a des conflits avec tout le monde. Notre conscience n'est pas pure, personne accusable. Pourquoi? Parce que
on peut nous pointer du doigt comme étant des hommes belliqueux, des hommes, n'est-ce pas, à problème, hein, et cela n'est pas une bonne publicité pour l'évangile. Cela n'est pas une bonne publicité pour l'évangile, pas du tout. Hein. Donc, si nous voulons faire une bonne publicité pour l'évangile, ça doit commencer avec la paix. Hein. Parce que sans la paix d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut annoncer l'évangile aux hommes, hein, qui sont autour de nous, etc. On ne peut pas, on sera limité. Hein. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'apôtre Paul parle du zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle, parce que c'est un évangile d'abord de paix qui nous enseigne à mourir à nos droits, à pardonner, hein, à chercher la paix, hein, etc. Donc, c'est fort donc de ces encouragements, hein, que lorsque nous sommes obéissants, nous avons donc un zèle, hein, un zèle pour annoncer l'évangile, un zèle pour encourager, etc. Hein, et nous pouvons marcher la tête haute, ayant l'assurance que nous sommes agréables devant le Seigneur. Hein, et votre bâton à la main. Hein, ce bâton à la main, les Juifs, pour leur grande majorité, s'en servaient, hein, pour marcher, pour faire de longues distances. Hein. Ce bâton permettait, n'est-ce pas, un appui, permettait d'avoir, hein, un peu plus de force. Hein. Si les pieds faiblissaient, le bâton permettait, n'est-ce pas, était comme un troisième pied pour continuer à avancer, hein, pour continuer, pour prendre un appui afin de continuer, n'est-ce pas, le chemin. Et je crois que ça parle, hein, ça parle de cet appui que nous pouvons trouver dans l'espérance, hein, dans l'espérance, parce que l'espérance nous permet d'avancer, hein, même si on est fatigué, même si on est épuisé. Mais quand on a l'espérance, hein, on peut avancer, hein, on peut se tenir avec la foi. Hein, c'est la même chose, ça va de pair, la foi, parce que sans la foi, il n'y a pas l'espérance. Hein. Sans la foi, il n'y a pas l'espérance. Donc, cette foi doit nous animer, hein, doit nous animer. On doit marcher avec cette foi. Hein. On doit discerner avec cette foi. On doit, n'est-ce pas, affronter tout ce qui sera devant nous, parce que ce bâton aussi nous permet d'affronter peut-être des choses qui peuvent venir au-devant de nous. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Hein? Pour finir, il dit que vous le mangerez rapidement. Hein? Vous le mangerez rapidement. Donc, cette Pâque, ce n'était pas quelque chose qu'il fallait prendre son temps. Il fallait être à son aise. Il fallait se donner, n'est-ce pas, c'est pas moi, du temps pour le manger, non. Pas du tout. Mais il fallait, n'est-ce pas, plutôt être dans une attitude où on s'empresse. Et je crois que aujourd'hui, alors que le Seigneur va bientôt faire son retour, nous devons nous presser de manger, n'est-ce pas, notre Pâque, hein, c'est-à-dire que de permettre au Seigneur de faire son œuvre en nous, hein, parce que c'est lui qui est notre Pâque, et de digérer, hein, rapidement, hein, de permettre qu'il puisse faire ce qu'il veut faire en nous, parce que son œuvre en nous, n'est-ce pas,
dépendra de comment est-ce que l'on le permet, l'on lui donne accès à nos cœurs, la manière dont on élargit nos cœurs. Hein? La manière dont on élargit nos cœurs. Et plus nous mangeons rapidement et que son œuvre se fait en nous, l'apôtre Pierre dit que plus nous attend, n'est-ce pas, sa venue, hein? Plus nous attend son avènement. Donc, nous devons manger d'ailleurs rapidement, d'autant plus que la nuit est avancée. Hein? La nuit est avancée. Et la nuit étant avancée, nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous fortifier, hein, le plus vite possible, afin que, n'est-ce pas, nous ne manquions pas de force, hein, lorsque le Seigneur viendra et nous dira, allez-y, sortez, c'est le moment, quittez l'Égypte. Hein. Il faudrait que nous ayons des forces, il faudrait que son œuvre soit bien avancée en nous, afin qu'on puisse véritablement être présent, répondre présent pour cet enlèvement. Voilà ce que nous pouvions dire par rapport à ces instructions. Alors voilà comment, hein, nous devons apprendre. Nous devons apprendre, n'est-ce pas, à regarder le sang et le sacrifice de Christ. Hein? C'est pas juste quelque chose dans lequel nous devons mettre notre foi, hein, ou croire, mais c'est quelque chose avec lequel ou laquelle nous devons, n'est-ce pas, nous identifier. Hein? C'est quelque chose avec laquelle nous avons, n'est-ce pas, une communion dans notre vie, hein, spirituelle, hein, dans notre vie spirituelle. C'est-à-dire que nous avons, n'est-ce pas, à retirer, hein, la mort et la résurrection, n'est-ce pas, qui sont partis à ce sang, hein, qui font partie de ce sang. Parce que, vous savez, l'apôtre Pierre dit quelque chose qui est très frappant dans 2 Pierre au chapitre 2, le verset 20. Il est écrit: en effet, si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice, plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur a été donné. Hein? Il parle de quoi ici? Allons voir au verset 17. Il est dit: ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête, l'obscurité des ténèbres leur est réservée, avec de grands discours pleins de vide. Hein? Ailleurs, c'est dit plein de vanité. Ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, hein, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans l'égarement. Hein. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qui domine, de ce qu'il a dominé. Hein. Donc, à quoi est-ce que cela réfère? L'apôtre Pierre dit que, eh bien, ceux, hein, qui n'enseignent pas, ne transmettent pas l'évangile de manière droite, hein, eh bien, ils sont comme des nuages sans eau. C'est-à-dire que
ils font, n'est-ce pas, du bruit, mais il n'y a rien dans le fond. Hein? En fait, la seule chose qu'il y a, c'est leur propre débauche, c'est leur propre plaisir, hein, qu'ils veulent satisfaire. Et ils se servent donc de leur discours qui est plein de vanité pour maintenant amener également ceux qui ont pourtant échappé, hein, ceux qui ont quitté le monde, ceux qui ont vraiment eu cette sincère repentance, hein, eh bien, ils profitent de leur naïveté, leur manque de connaissances, hein, pour maintenant les faire basculer dans leur déclaration vide, hein, dans leurs promesses absurdes et illusoires. Donc, voilà ce qu'on risque d'ailleurs tous si on n'a pas cette lumière, cette compréhension de ce qu'on vient de voir dans Exode 12. Parce que là-bas, ça nous montre plutôt comment est-ce que l'on doit connaître Christ, comment est-ce qu'on doit s'approcher de Christ, comment est-ce que Christ voudrait qu'on soit en communion avec lui, qu'est-ce qu'il veut, n'est-ce pas, nous donner et comment. Hein? C'est pourquoi on a lu ce passage. Ce passage, c'est en quelque sorte, hein, c'est en quelque sorte la démonstration de comment Christ, n'est-ce pas, aimerait que l'on puisse, n'est-ce pas, manger, hein, sa chair et boire son sang. N'oubliez pas qu'il a dit que celui qui ne mange, hein, de ma chair et ne boit mon sang, il n'est pas digne de moi. Hein, il n'est pas digne de moi. Donc, on a, n'est-ce pas, intérêt et nous sommes appelés pour qu'on ne soit pas déçus comme ceux qui sont trompés ici dont l'apôtre Pierre parle, eh bien, à manger de ce sacrifice de Christ, hein, comme on l'a lu dans Exode, afin que, n'est-ce pas, la bonne part que le Seigneur a pour nous, n'est-ce pas, que l'on ne puisse pas manquer cela. Amen.